Donc, après la célébration, on va participer à cette réunion extraordinaire de l'Église Connexion de Cowansville. So after the celebration this morning, we will be attending an extraordinary meeting of the Cowansville Connection Church. Et on va voter l'embauche d'un frère comme deuxième ouvrier à temps plein dans l'Église. And so we are expected to vote for the hiring of a brother as a second full-time worker for the church. Et pour l'occasion, ben, le Conseil des anciens m'a demandé d'enseigner l'Église sur le rôle des anciens dans l'Église. So on this occasion, the elders board asked me to teach on the role of elders in the church. Et c'est donc un enseignement sur ce que dit la Bible concernant les anciens. So it's a teaching on what the Bible says about elders and their role. Donc, c'est plus un enseignement qu'un sermon. So it's more of a teaching than a preaching. Alors, ça va être plus informatif. So it will be more like information. Alors, ce matin, je vais vous parler, dans le fond, de 3 éléments importants qu'on retrouve dans le Nouveau Testament qui concernent les anciens dans l'Église. So I'm going to speak to you about 3 key elements that you find, important elements that you find in the New Testament concerning elders. Alors, le premier élément, c'est l'établissement et les qualifications d'un ancien. So the first element is appointing and qualifications of an elder. Alors, si on regarde ensemble dans l'Épître de Tite, chapitre 1, verset 5, If we look together in the book of the Epistle to Titus, chapter 1, verse 5, il est écrit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » so it says, I left you on the island of Crete so you could complete our work there and appoint elders in each town as I instructed you. Donc, on voit ici que l'établissement des anciens dans l'Église locale, ça fait partie du modèle du Nouveau Testament. So appointing elders in the church is part of the New Testament model. Et c'est selon les instructions des apôtres, And it's according to the apostles' instructions dans le but d'avoir de l'ordre dans l'Église. so that there will be order in the church. Dans le texte ici, l'expression « dans chaque ville », In this passage, the expression in each town, ça fait référence à une Église locale qui est constituée de rassemblements généraux et de rassemblements dans les maisons. this is, in fact, it means the local church, which is made up of the general gatherings of brethren and also home groups. Et selon Actes chapitre 20, verset 28, And according to Acts chapter 20, verse 28, c'est le Saint-Esprit qui appelle les anciens is the Holy Spirit who calls the elders, et il le fait dans chaque Église locale. and he does so in each local church. Et c'est selon la stratégie de Dieu pour structurer l'Église. And that is dependent on God's strategy to put structure in the church. Alors, le Saint-Esprit appelle les anciens So the Holy Spirit calls the elders, et les membres de l'Église reconnaissent l'ancien. and the members of the church recognize that calling in the elders. Et c'est le même système que le Seigneur a employé pour canoniser là, les écrits qu'on retrouve dans la Bible. So it's the same principle that the Lord used to canonize the Holy Scripture that we have in the Bible. Le Saint-Esprit a inspiré les Écritures So the Holy Spirit inspired scriptures, et c'est le corps de Christ, l'Église, qui a reconnu que ces Écritures-là étaient inspirées de Dieu. and it's the body of Christ that recognized that those scriptures were inspired by God. En plus de ça, le Saint-Esprit a décrit dans les Écritures des critères pour être un ancien. And also, the Holy Spirit has put in scriptures criteria to meet to become an elder. Et ces critères-là ben, sont un guide, dans le fond, pour savoir si un homme se qualifie pour devenir ancien. And those criteria are like guidelines to know if a man qualifies to become an elder. Parce que ça serait très facile pour un homme de dire « Hey, le Saint-Esprit m'appelle à être un ancien. Because it would be easy for a man to raise his hand and say, hey, the Holy Spirit is calling me to become an elder. » Mais ça prend des critères qu'on peut reconnaître pour pouvoir évaluer la candidature de la personne. But it takes some criteria that we need to evaluate to see
the candidacy of the person. Alors, tournons ensemble dans Tite, chapitre 1, versets 6 à 9, So let's turn together to Titus chapter 1, verse 6 to 9. qui dit « S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni indisciplinés, il faut en effet que l'évêque soit irréprochable, comme intendant de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni âpre au gain, mais qu'il soit hospitalier, ami du bien, sensé, juste, consacré, maître de lui, attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. » So an elder must live a blameless life. He must be faithful to his wife, and his children must be believers who don't have a reputation for being wild or rebellious. A church leader is a manager of God's household, so he must live a blameless life. He must not be arrogant or quick-tempered. He must not be a heavy drinker, violent or dishonest with money. Rather, he must enjoy having guests in his home, and he must love what is good. He must live wisely and be just. He must live a devout and disciplined life. He must have a strong belief in the trustworthy message he was taught. Then he will be able to encourage others with wholesome teaching and show those who oppose it they are wrong. Et là, je trouve ça drôle parce que je regarde notre frère qu'on va voter tantôt, puis là, il est en train de penser dans sa tête. So I'm looking at a brother who is going to be we're going to be voting for, and he's thinking in his head, do I meet this criteria? Do I meet? Mais mon frère, à cette liste-là s'ajoute aussi la liste qu'on retrouve dans 1 Timothée 3, versets 1 à 7. But to that list is also the one that we find in 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 7. En fait, cette deuxième liste-là vient se superposer sur la première liste. So that second list comes to overlap on the first one. Donc, elle vient clarifier certains critères, puis elle vient en ajouter aussi quelques-uns. It comes to clarify certain criteria and also add some. Donc, sans nommer le texte, j'ai quand même fait une liste allongée de ces deux listes-là ensemble. So without giving you the passage in question, I've made a summary of those two lists together. On va les expliquer là, sommairement. So we are going to summarize them briefly. Alors, il faut premièrement que cet homme-là soit irréprochable. So that man should be blameless. Ça ne veut pas dire qu'il soit sans péché, parce que personne n'est sans péché. This is not that the person should be without sin, because nobody is without sin. Mais ça veut dire qu'il n'est pas caractérisé par un péché dans sa vie. So, but it means that that person is not characterized by a specific sin in his life. Il n'y a pas une faille dans son armure, si on peut dire ça comme ça. So there is not like A crack in a his crack armor. in his wall. Il faut qu'il soit marié d'une seule femme. He must be a husband of one wife only. Donc, cet homme ne doit pas être polygame. That man shouldn't be polygamous. OK. Je m'excuse, mais je n'ai pas été vérifié cette... I'm sorry, but I haven't checked that out yet. So ça- Christian will tell us if there was. Ouais. No names. C'est pourquoi je dis pas non, c'est parce que c'est enregistré publiquement. Oh, okay. I don't name people because it's recorded. Ouais. Ouais, c'est ça. Au montage, on va faire des coupures. Okay. So during the editing process, they will Okay. cut the names and every rubbish that I added. Quand on dit mari d'une seule femme, ici, ça ne fait pas référence au remariage. So when we talk about the husband of one wife, we are not talking about remarriage. Donc, on ne parle pas ici de quelqu'un qui a été divorcé puis qui se remarie. On parle vraiment ici de polygamie. We are not talking about somebody who was divorced and remarried. We are talking about somebody who is in a situation of polygamy. Remarquez aussi que ce n'est pas écrit « femme d'un seul homme And also notice that it's not written should be the wife of only one husband. », mais c'est écrit « homme d'une seule femme Said it's a man, husband of one wife. ». Seuls les hommes peuvent devenir anciens dans l'Église. So only men can become elders in the church. Et avant de me faire lapider,
On retrouve ce même principe-là aussi dans 1 Timothée chapitre 2 verset 12. So before you stone me, that principle is also found in 1 Timothy chapter 2 verse 12, Et ainsi dans 1 Corinthiens 11 verset 3. and also in 1 Corinthians chapter 11 verse 3. Cet homme-là doit aussi avoir des enfants fidèles, That man should have faithful children. des enfants qui sont soumis avec une parfaite dignité, Some children who are submissive with perfect dignity. c'est-à-dire qui ne sont pas accusés de débauche ou qui sont indisciplinés. That they are not accused of debauchery or that they are indisciplined. On ne parle pas ici d'enfants parfaits, We are not talking here about perfect children, parce que les enfants resteront toujours des enfants. because children will always be children. Mais ça parle d'un homme qui dirige bien sa famille à la maison, il dirige bien son foyer. This is about a man who leads his family well at home, who leads his household well. Parce que si un homme n'est pas capable de bien diriger sa famille, comment dirigera-t-il aussi l'Église de Dieu? Because if a man is not able to run his own house, to lead his own household, how is he going to be able to lead God's family? Et dans le contexte ici, ça parle d'enfants qui vivent encore dans le foyer familial. And in this context, it's about those minor children still staying in the home. Ça ne fait pas référence là, à des enfants qui ont quitté la maison, qui sont devenus des adultes et qui vivent leur propre vie. It doesn't refer to children who are grown up and they have left their home and they are living their own life. L'homme qui veut devenir ancien doit aussi être humble. The man who wants to become an elder must also be humble. Il ne doit pas être arrogant ni orgueilleux. He shouldn't be arrogant or proud. Il doit être enseignable, He must be teachable capable de recevoir la critique, and capable of receiving criticism, capable d'admettre ses torts et de demander pardon, capable of admitting his wrongdoings and asking for forgiveness, et d'offrir réparation si possible. and also to make restitution and reparation when possible. Cet homme doit aussi être sobre, So that man should also be sober. c'est-à-dire ni colérique, He shouldn't be ill-tempered. ni à donner au vin, donc pas d'excès de boisson, He shouldn't be dependent on wine, no excesses in wine. ni violent, Not violent. et qui ne recherche pas non plus son gain personnel. And not somebody who is seeking his personal gain. Il doit être désintéressé. He must be disinterested. Donc, dans les décisions qu'il prend, il ne cherche pas ses intérêts à lui, So, mais l'intérêt de l'ensemble. In the decisions he makes, he doesn't seek his own personal interest, but the general good. Et il doit aussi démontrer de la maîtrise de soi. He also needs to show self-control. Est-ce que ça veut dire qu'il est toujours stable? Non, mais de Does that mean manière that he's générale, always stable? No, but generally, he should be. c'est ça. L'ancien doit être hospitalier. The elder must be hospitable. Pas seulement qu'il accueille des gens chez lui, Not only that, he welcomes people to his home, mais il laisse les gens entrer dans sa vie, dans but sa bulle. he also allows people into his bubble. Il y a une life. attitude accueillante. He has a welcoming attitude. Je prends par exemple un ancien qui demeurait dans un 2,5. Il ne peut pas vraiment accueillir les gens chez lui. I would like to take, if an elder is living in a one-bedroom home, he cannot really host people in his home. Mais dans son attitude, il peut toujours être prêt à recevoir les gens et à les accueillir dans sa présence. But in his attitude, he can always be open to welcome people in his presence and welcome them in his life. L'ancien doit aussi être sensé et juste. The elder must also be wise and just. Donc, il réfléchit, il agit avec sagesse et sans précipitation. And somebody who think, who acts with wisdom, and he doesn't rush. Et il est équitable. And he's equitable. Évidemment, celui qui veut devenir ancien doit être un homme qui est attaché à la parole authentique de Dieu. Someone who wants to become an elder needs to be somebody who is attached to the authentic word of God. Pourquoi? Parce qu'il doit être capable d'enseigner et d'exhorter. Why? Because he should be able to teach and encourage. Il doit être aussi capable de confronter en toute humilité ceux qui sont dans l'erreur. And he should also be able to confront with humility all of those who are in the wrong way.
La Bible dit aussi qu'il ne faut pas que ce soit un nouveau converti. The Bible also tells us that he shouldn't be a new convert. Parce que nouvellement converti, il pourrait tomber en proie à l'orgueil. So, because a new convert can easily fall prey to pride, Et malgré lui, devenir un instrument du diable pour diviser dans l'Église. it might even become an instrument of the devil to divide the church, Ou tomber sous les accusations mensongères du diable dans sa vie. or fall under the false accusations of the devil in his life. Et finalement, on demande à ce que cet homme-là ait un bon témoignage des gens du dehors de l'Église. We also expect, the scripture also expect that elder to have a good witness among people outside of the church body. Donc, si on va s'informer dans sa famille ou dans son milieu de travail ou auprès de ses amis, on devrait entendre du bien de lui. So it's somebody that if you go into his family, where he works, and his neighborhood, you should hear good things about him. Alors ça, c'est pour l'établissement et les qualifications d'un ancien. This is for the appointment and qualifications of an elder. Fait qu'on- on vient de voir ici que quand même la barre est assez élevée. We see that the bar is really high. Est-ce que ça veut dire ça que dans l'Église, c'est juste les anciens qui devraient avoir ce standard de vie-là? Does it mean that it's only the church, that standard is only expected of elders? Non, pas du tout. Tous les chrétiens devraient viser ce standard-là. No, not at all. All believers should to have that standard as theirs. Mais puisque Dieu a appointé ces hommes-là pour diriger son Église, il s'attend à ce que ces hommes-là soient matures dans la foi. So, since God has appointed those people to lead his church, he expects them to be mature in faith. Maintenant, regardons ensemble le deuxième élément, le rôle d'un ancien. So, let's look at the second element, the elder's role. Alors, on va aller voir ensemble dans Actes, chapitre 20, versets 28 à 32. So, we'll go and see in Acts chapter 20, verse 28 to 32. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. So, guard yourself and God's people. Feed and shepherd God's flock, his church, purchased with his own blood, over which the Holy Spirit has appointed you as elders. I know that false teachers, like vicious wolves, will come in among you after I leave, not sparing the flock. Even some men from your own group will rise up and distort the truth in order to draw a following. Watch out. Remember the 3 years I was with you, my constant watch and care over you night and day, and my many tears for you. And now I entrust you to God and the message of his grace that is able to build you up and give you an inheritance with all those he has set apart for himself. Dans le contexte ici, Paul est en train d'adresser ses dernières recommandations aux anciens de l'Église d'Éphèse. So, in this context, Paul is giving his last recommendations to the elders of the church in Ephesus. Paul sait qu'il ne les reverra plus jamais. Paul knows that he will never see them again. Et là, lui est en train de leur dire, voici mes frères, vraiment, qu'est-ce qui est important dans votre ministère en tant qu'ancien. And he's saying, brothers and sisters, this is what is important in your ministries as elders. Et dans le rôle des anciens, il y a 2 tâches ici qui ressortent de cette recommandation. And from this recommendation, there are 2 tasks that come out. Les anciens doivent paître et ils doivent défendre le troupeau de Dieu. So the elders must feed and defend the flocks. Mais ça veut dire quoi, ça? What does that mean? Hein? Paître, ça veut dire quoi, ça? What is it to feed? To feed, what does that mean? Donc, la tâche de paître, ça implique de prendre soin et de soigner les cœurs, So the task of feeding implies taking care and healing hearts, et de conduire les cœurs à Christ. and to lead those hearts to Christ. C'est un travail qui est pastoral envers ceux qui souffrent et qui sont dans le besoin.
It is a pastoral work towards those who are suffering and they are in need. Ça veut dire aussi de nourrir le troupeau par l'enseignement et l'éducation de la parole de Dieu. It also means that feeding the flocks through teaching and preaching of the word of God. Paître implique aussi de diriger et de guider le troupeau à travers les épreuves et les conduire dans la mission que Christ a donnée à son Église. To feed also implies to lead and to guide the flock through trials and to lead them in the missions that is entrusted to his church. Paître, ça veut aussi dire de veiller sur le troupeau de Dieu comme des sentinelles. So to feed is also to watch over God's flock as watchmen. D'ailleurs, la tâche de défendre implique de protéger. In fact, the task of defending implies that of protecting. Ça implique aussi de veiller et de garder le troupeau contre les loups ravisseurs et contre les faux docteurs qui infiltrent l'Église. It also implies watching over and guarding the flock against kidnappers, wolves, and against false teachers who might infiltrate the church. Les anciens doivent aussi veiller à ce que ni les mensonges ni les fausses doctrines ne viennent corrompre la vérité de la parole de Dieu dans l'Église. Elders must also see to it that neither falsehood nor false doctrines do not enter the truth of God, do not corrupt the truth of God's word in the church. Et les anciens doivent aussi défendre les cœurs du troupeau contre la tiédeur et l'infiltration du péché dans l'Église. Elders must also defend the hearts of the flock from becoming lukewarm and from sin to infiltrate the church. Ils doivent donc veiller à la sanctification des disciples de Christ et à leur croissance dans leur foi en Jésus-Christ. They must so therefore watch over the disciples' sanctification and their spiritual growth. Il y a aussi une dernière tâche qu'on retrouve ailleurs dans le Nouveau Testament qui concerne les anciens dans l'Église. So there is one duty that is found elsewhere in the New Testament concerning the elders in the church. Et on la retrouve dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 4. And we find this in 1 Peter chapter 5, verse 1 to 4. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. So, and now, a word to you who are elders in the church. I too am an elder and a witness to the sufferings of Christ. And I too will share in this glory when he is revealed to the whole world. Care for the flock that God has entrusted to you. Watch over it willingly, not grudgingly, not for what you will get out of it, but because you are eager to serve God. Don't lord it over the people assigned to you, to your care, but lead them by your own good example. And when the great shepherd appears, you will receive a crown of never-ending glory and honor. Alors, il y a certains éléments qu'on a déjà vus, mais Pierre ici en apporte une dernière qu'on n'avait pas vue avant. So there are a few elements here that we've already seen, but Peter brings in a new element that we did not see before. Pierre est en train de dire que les anciens doivent être un modèle pour le troupeau. Peter is saying that elders must be role models for the flock. Il doit servir le Seigneur avec un cœur qui est bien disposé. He should serve the Lord with a heart that is well disposed. Il doit être humble, juste, serviable et fidèle au Seigneur. He must be humble, just, fair, helpful, faithful to the Lord. Il doit faire preuve d'amour, de foi, de vérité, mais aussi de grâce. He must show love, faith, truth, but also grace. Un dicton bien connu dans le milieu chrétien dit qu'une Église ne croîtra jamais plus spirituellement que là où sont ses dirigeants. A well-known saying in the Christian circles goes like, a church will never spiritually grow further than where their leaders are. Donc, c'est pourquoi c'est important que les anciens soient des modèles pour les membres de l'Église. That is why it is important for elders to be role model to church members.
Personne ne veut entendre un ancien dire « Fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais ». No one wants to hear an elder say, do what I say, but do not look at what I'm doing. Ça, c'est pareil comme à la maison. Hein? Un enfant n'est pas vraiment enclin à obéir à une consigne que ses parents ne suivent même pas. It's just like at home, a child will not be moved to obey an instruction that his parents do not even follow. Donc, c'est le même principe dans l'Église. So it's the same principle in the church. Maintenant, notre troisième élément, Now, the third element, on a vu comment un ancien est installé dans son rôle. On a vu c'est quoi les qualifications d'un ancien. so we saw how an elder is called into his role, and we saw his qualifications. On a vu c'était quoi son rôle, ses tâches, son travail. We also saw what is his role, his duties, his work. Maintenant, quelle est la relation entre les anciens et l'Église? So now, what is the relationship between the elders and the church body? Est-ce qu'il y a les anciens puis il y a l'Église? Est-ce qu'il y a les anciens et il y a l'Église? Do we have elders here and then we have the church down there? Non, il y a les anciens et l'Église. We have the church and the elders and the church. Il y a pas de, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de différence, on est tous égaux. So in God's eyes, there's no difference. We are all equal. C'est juste une question de rôle et de tâche. It's just a matter of role and responsibilities. Mais à cause que le rôle et la tâche que Dieu leur donne est plus exigeante, But because of the role and the task that God has entrusted them with, there are more expectations. parce que la responsabilité que Dieu leur donne est plus grande, il va y avoir aussi des choses que Dieu demande dans leur relation. Because Avec l'Église. their responsibility, the responsibility God has entrusted them with is greater, God will also have some requirements, some expectations in the relationship. Et on va le voir dans 1 Timothée chapitre 5, versets 17 à 20. I will see in 1 Timothy chapter 5, verse 17 to 20. Que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi en aient de la crainte. So elders who do their work well should be respected and paid well, especially those who work hard at both preaching and teaching. For the scripture says, you must not muzzle an ox to keep it from eating as it treads out the grain. And in another place, those who work deserve their pay. Do not listen to an accusation against an elder unless it is confirmed by 2 or 3 witnesses. Those who sin should be reprimanded in front of the whole church. This will serve as a strong warning to others. Alors, selon ce texte, dans la relation entre les anciens et les églises, on voit 3 principes ici. So, according to this passage, in the relationship between elders and the church, we can see 3 principles. Le premier principe, c'est que les anciens qui président et qui dirigent bien doivent être jugés dignes d'un double honneur. So the first principle is that elders who preside or lead well are found worthy of a double honor, Et ceux qui enseignent aussi, j'ai oublié de l'écrire. and those who teach as well. Alors, tous les anciens devraient recevoir un premier honneur. So every elder in the church should receive the first honor, Et cet honneur-là, dans le fond, c'est un respect and that honor is a respect pour leur rôle et leur travail dans l'Église. for their role and their work in the church. Donc, ils sont honorés pour ce qu'ils font, They are honored for what they do, pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres. not because they are better than the rest, Mais pour ceux qui dirigent particulièrement bien ou qu'ils enseignent dans l'Église, but for those who lead particularly well or who teach in the church. ceux-ci, la Bible nous dit qu'ils devraient recevoir un double honneur. The Bible teaches us that they should receive a double honor. Et ce double honneur-là, c'est une rémunération. Il devrait être payé. That means that double honor includes a pay. Dans notre contexte aujourd'hui, ça fait référence aux pasteurs, In our context today, this will refer to pastors,
parce que c'est généralement reconnu que c'est le pasteur qui dirige puis qui prêche la parole de Dieu dans l'Église. Because it's generally recognized that it's the pastor who leads and preaches the word in the church. Mais ça, c'est juste dans notre contexte culturel à nous. This is in our cultural context. OK. Deuxième principe. The second principle, Puisque le standard pour être un ancien est élevé et que sa responsabilité est grande, so since the standard for being an elder is so high and his responsibility is so great, la crédibilité de l'ancien est primordiale pour son rôle et son travail dans l'Église. his credibility is paramount for his role and his work inside the church. C'est pourquoi son intégrité ne doit pas être attaquée sans raison, sans preuve ou sans témoin. That is why his integrity shouldn't be attacked without reason or without evidence and without witnesses. Parce que si la crédibilité d'un ancien est mise en jeu, on ne lui fera pas confiance pour le reste des décisions qu'il va prendre non plus dans l'Église. Because if the credibility of an elder is at stake, we will not be able to trust him for the rest of the decisions he will make for the church. Alors un ancien ne doit pas être accusé pour rien. So an elder shouldn't be accused for nothing. Troisième principe, Third principle, toutefois, however, si un ancien est trouvé à pécher, if an elder falls into sin, is guilty of sin, c'est clairement dit qu'il doit être réprimandé sévèrement et publiquement. it is clearly stated that he must be reprimanded severely and publicly. Pourquoi? Why? Parce que la crédibilité des anciens est importante et qu'ils sont les modèles du troupeau. Because the elder's credibility is so important and because they are role model to the rest of the flock. On ne veut pas que l'Église se mette à imiter un mauvais comportement parce que l'ancien n'a pas été corrigé. We don't want the church to start imitating a wrongful behavior because the elder who went astray did not get corrected. Juste pour faire une parenthèse personnelle ici, Just to like a side story, personal side story. il y a plusieurs années, bon, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien les jeux de société, For those of us who know you, who know me, I like board games. et il y a plusieurs années de ça, j'avais acheté un jeu de société qui était plutôt douteux. And a few years back, and many years ago, I bought a board game that was so not. Et j'essayais de me convaincre que finalement, il n'y avait rien là, il était correct, puis... I was trying to convince myself that there was nothing to eat, it was correct. Et j'invitais des frères et des sœurs dans l'église à jouer avec moi à ce jeu-là. And I would invite brothers from church to come and play that game with me. Et parce que, bon, je suis le pasteur, il jouait avec moi, il était plus ou moins mal à l'aise, mais il n'était pas à l'aise de me le dire. But because I was the pastor, they were not very comfortable with it, but they were also not comfortable to tell me because I was the pastor. Jusqu'à temps qu'un ancien me confronte. Until an elder came and confronted me. Il dit, Eric, ce jeu-là en particulier, il y a tels éléments dedans que je crois que ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Said in that game there's this aspect and that aspect that I believe that is not in agreement with the word of God. Alors j'étais d'accord avec lui, je me suis repenti, j'ai demandé pardon au Seigneur. I agreed with him and I repented and asked God for forgiveness. J'étais allé voir mes frères et sœurs avec qui j'avais joué à ce jeu, puis je leur ai demandé pardon aussi. I went to see the brothers and sisters I played the game with and I asked them for forgiveness. Et le dimanche matin, j'ai publiquement aussi demandé pardon à l'Église parce que je n'avais pas été un bon témoignage. And on Sunday morning, I asked for forgiveness to the whole assembly because I did not portray a good witness. Parce que pour moi, je ne voulais pas que des frères et des sœurs s'en aillent dans une mauvaise voie parce que moi, j'avais fait un mauvais choix. So, because for me, I didn't want the brothers and sisters to start going to the wrong way because I made the wrong choice. C'est important que l'ancien soit un bon modèle pour l'Église. It is important that the elder be a good role model to the church. D'ailleurs, même devant Dieu, il va y avoir un jugement plus sévère à l'égard de ceux qui enseignent la parole de Dieu dans l'Église. Moreover, even before God, there will be a more severe judgment with regard to those who teach the word of God in the church. Et on voit ça dans Jacques chapitre 3, verset 1. And we see that in James chapter 3, verse 1. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Dear brothers and sisters, do not
Not many of you should become teachers in the church, for we who teach will be judged more strictly. Et comme on peut le voir jusqu'à présent, le rôle et la tâche des anciens, c'est quelque chose à prendre au sérieux. As we can see up to now, the elders' role and their tasks are to be taken seriously. C'est quelque chose, en fond, qui n'est pas de tout repos. Pas du tout. And it's something that is not always easy. C'est pas juste de se présenter le dimanche matin et puis de serrer des mains, quoique maintenant on ne peut plus le faire. Mais It's not just about showing up in the morning and give some handshake, even though we cannot shake hands now. la réalité, c'est les statistiques, et c'est des statistiques séculières, là. C'est même pas des statistiques qui viennent là, du milieu chrétien. So the reality is these statistics that they come from like the secular world, not from the Christian circle. Qui dit que le travail de pasteur est le troisième travail le plus stressant au monde. That the pastor's role is the third most stressful role in the world. Alors oui, ça peut être stressant, ça peut être épuisant pour un berger de paître le troupeau de Dieu. Yes, it can be stressful, it can be tiring for a shepherd to feed the flocks of God. Surtout que les brebis du Seigneur ne sont pas toujours coopératives. Especially because the Lord's sheep are not always cooperative. Et je peux vous le dire avec certitude qu'une brebis, même parfois, ça mord. I can tell you with certainty that sheep sometimes they even bite. C'est pourquoi c'est écrit dans les Écritures, dans Hébreux chapitre 13, verset 17, That is why it's written in the scripture in Hebrew chapter 13, verse 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Obey your spiritual leaders and do what they say. Their work is to watch over your souls, and they are accountable to God. Give them reason to do this with joy and not with sorrow. That will certainly not be for your benefit. Donc, la responsabilité des anciens, c'est de prendre soin du troupeau. So the elder's responsibility is to care for the flock. Et celle des brebis du Christ, c'est d'être docile aux dirigeants que le Seigneur a établis sur son Église. And the responsibility of the sheep of the Lord, Celle des brebis de Christ, c'est d'être docile aux dirigeants que le Seigneur a établis sur son Église. and so the responsibilities of the sheep is to obey those leaders that God has established over His church. Les anciens travaillent pour votre bien. Elders work for your good. C'est pas gagnant pour personne si on chiale et on conteste constamment leurs décisions. It's not winning for anyone if some of you are whining or challenging the decisions all the time. Mais attention, But But- word of caution here. les anciens doivent être humbles et ouverts à la critique. Elders must be humble and open to criticism. Parce que les anciens n'ont pas toujours raison Because elders are not always right. et que souvent le Seigneur va parler au travers de son corps qui est l'Église. And that sometimes God will speak through the body of His body, the church. Mais ce que j'appelle le chiolage et la médisance, So what I call whining and gossiping, ça sert juste à diviser l'Église et à épuiser vos pasteurs. they only serve to divide the church and drain your pastors. Alors, si vous voulez que vos anciens dirigent bien l'Église, qu'ils le fassent avec joie et une bonne attitude, So if you would like your elders to lead the church with joy and with a good attitude, c'est plus profitable pour vous que vous leur offriez votre aide pour travailler en équipe avec eux, it is more profitable that you offer them your help to work alongside them in the team, plutôt que de critiquer toutes leurs décisions. rather than criticizing all their decisions. Et je vous pose la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé de rendre service à quelqu'un qui est jamais content et qui a toujours quelque chose à redire sur ce que vous faites? I have a question for you. Have you ever tried to help somebody that you are trying to serve, but he's always criticizing what you are doing? Mon frère, tu n'as pas le droit de parler de ta femme de même. You cannot speak about your wife like that. Tu sais, le genre de personne que quand tu es dans le jus, elle reste assise puis elle fait juste chialer sur ce que tu fais. I'm talking about the kind of person that when you are overwhelmed, instead of helping,
they remain seated and they are just whining about everything that you are doing. Ma question, c'est-tu excitant ou c'est décourageant et épuisant de servir dans un contexte comme ça? My question is it exciting or is it just tiring to work in such a context? 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, dit ceci. 1 Peter chapter 5, verse 5 says, De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. in the same way, you who are younger must accept the authority of the elders. And all of you, dress yourselves in humility as you relate to one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. Fait que c'est la responsabilité des anciens et des membres de l'Église d'entretenir une relation d'humilité qui est mutuelle dans la famille de Dieu. So it is the elders and church members' responsibility to maintain a relationship of mutual humility in God's family. Et l'avertissement est assez clair ici pour tout le monde. The warning is clear and is for everyone. Dieu résiste aux orgueilleux, God opposes the proud, mais il accorde sa grâce aux humbles. but he gives his grace to the humbles. Alors, en conclusion, So, in conclusion, les anciens sont établis par le Saint-Esprit dans l'Église de Dieu. elders are appointed by the Holy Spirit in God's church Ils doivent répondre aux critères de qualification and must meet the qualification criteria, et les anciens sont reconnus par l'Église. and the elders are recognized by the church. Le rôle des anciens, c'est de prendre soin de l'Église. The role of elders is to take care of the church, C'est de protéger l'Église contre tout type de déformation de la parole de Dieu. is to protect the church from all types of deformation of the gospel, C'est de défendre les brebis contre l'infiltration du péché dans l'Église. and to protect the flock from infiltration in the church of God, Et c'est d'être des modèles pour les membres de l'Église. and also to be role models to many church members. Et les anciens doivent être respectés dû à leur rôle et leur travail dans l'Église. Elders must be respected for their role and work in the church. Ceux qui enseignent et qui dirigent bien doivent être rémunérés. Those who teach and lead well should be paid for their work. Et une attitude d'humilité mutuelle doit colorer la relation entre les anciens et les membres An de l'Église. attitude of mutual humility should color the relationship between elders and church members. Il y aurait encore plein de choses à dire, mais on est quand même limité par le temps. There is still a lot of things to say about this, but we are limited. We are running after time. Donc, on va s'en tenir à ce résumé sur ce que la Bible dit sur le rôle des anciens dans l'Église locale. So we are going to limit ourselves to this summary of what the Bible says about the role of elders in the church. J'espère que vous comprendrez mieux qui sont les anciens et à quoi ils servent dans l'Église. I hope that you will better understand who the elders are and what they do, what they serve in the church. Dans la Bible, les mots anciens, berger, surveillant, évêque et pasteur sont tous des synonymes. In the Bible, the word elder, bishop, overseers, a shepherd are all synonyms. Yeah, like pastors too. They Pastors, are yeah. synonymous, yeah. Et ils sont interchangeables. And they are interchangeable. Pour les mêmes rôles, une fois, un terme va être utilisé, puis l'autre fois, un autre terme va être utilisé. So for the same role, one time this term will be used and the next time it will be another one. Dans notre culture, comme je l'ai dit, nous, on a fait une distinction entre le pasteur et l'ancien. In our culture, as I said in the beginning, we've made a distinction between the pastor and the elder. Mais dans la Bible, il n'y a pas cette distinction-là. But in the Bible, that distinction does not exist. À l'exception là, de la rémunération pour celui qui enseigne et qui dirige. Apart from the fact that the one who leads and preaches receive a salary. Alors, les pasteurs et les anciens sont tous égaux. Il y en a, le pasteur n'est pas par-dessus les anciens. So pastors and elders are equal. There's not like pastor is not over the elders. Et le pasteur n'a pas plus d'autorité dans l'Église que le conseil des anciens, qui fait d'ailleurs partie. So the pastor doesn't have more power than the board of elders, of which he's part of.
Ceci dit, aujourd'hui, après avoir longtemps prié, So this being said, today, after having taken time to pray for a long time, et après avoir passé plusieurs entrevues, et après avoir examiné ses qualifications et sa doctrine, and after several interviews and after examining the candidate's qualifications and doctrine,